Au temps lointain, les arbres marchaient sur la terre. Ils soulevaient comme ça leurs robes de racines et ils allaient parlant le vieux langage. Eh bien, en ce temps-là, eut lieu une grande assemblée boisée. Les arbres se réunirent au grand soleil d'une clairière moussue. Ils se proposaient comme parrains et comme marraines des êtres humains. Il faut vous dire que les premiers bébés étaient en train de naître portés par des corolles tombées du ciel. Assis en tailleur ou à genoux, bras branches dessus-dessous, amicaux comme ils le sont, les géants de bois riaient. Le cercle fraternel parcouru d'abeilles et de papillons se présentait tel un joyeux chantier où chacun allait offrir au nouveau venu un don. Comme c'était la lune de l'Aulne et que l'ancêtre connaissait le secret du feu et de la vie après la mort, pieds nus dans l'eau fraîche, le roi de l'hiver ouvrit la séance. Ces êtres vont aller et venir sur la peau de la terre, monter au ciel, redescendre encore plus nombreux, puisqu'ils sont nos petits frères, que chacun leur offre une qualité unique et indispensable. Au moment venu, moi je leur donnerai le feu. Ils auront besoin de la beauté, qu'elle les touche, dit le bouleau. Elle est à eux. Force et connaissance, donna le chêne. J'offre la paix et la douceur, fit l'olivier. Les branches se levaient comme des mains d'écoliers sous l'œil encourageant du soleil. C'était un formidable marché d'offrandes où donner est un honneur. Qu'il soit mâle et aussi femelle, chanta le noisetier. Qu'ils aient du plaisir à l'entraide, fit le sorbier. Une bonne intelligence avec la terre, ajouta le noyer. Et ainsi tout le jour fut une grande valse de dons. La droiture et le courage, le cadeau de l'érable. L'élévation, celui du mélèze, la donation s'égrenait. La délicatesse du figuier, l'amour du cèdre, l'unité du pommier, la liberté du frêne, la justesse et la tolérance du charme. Enfin, le saule accorda la fluidité, le sapin diffusa la sagesse des plantes, l'art du soin, la myrrhe et l'encens, et le tilleul fit don aux êtres humains de l'art de rêver. Dans le silence, avant que le cercle ne se rompe dans la paix du soir, le hêtre prit la parole tandis qu'apparaissaient les premières étoiles. Je donne la persévérance et la confiance dans le jaillissement de la vie. Frères et sœurs boisés, nous sommes liés aux jeunes créatures pour les siècles des siècles. Même fibre, même charpente, nous nous abreuverons l'un l'autre à nos souffles. Le temps est venu d'aller nous planter, d'être des guides, des signaux vivants de leur propre essor. Sitôt, nous communiquerons entre nous par le truchement des libellules et du vent, nous échangerons nos messages par la voix des racines et de la canopée. Ceux qui ont des oreilles nous entendront. Et s'ils perdaient nos vertus, s'inquiéta l'orme. Nous souffririons, répondit le platane, mais il lirait sur nos écorces altérées l'origine du mal qui les ronge. En rectifiant, il nous guérirait. Nous sommes liés. Notre propre nature est en eux. Nos fibres sont nattées de patience, conclut le néflier. Ce que nous leur donnons ici trouvera son chemin. Ce moment est venu, petite sœur et petit frère des arbres. Il nous faut rectifier et guérir.